Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler de la Croatie. Pour commencer, la Croatie, c'est où, c'est quoi? La Croatie est un pays d'Europe du Sud qui se situe sur la partie ouest de la péninsule balkanique. Entré dans l'Union européenne le 1er juillet 2013, le pays est entouré par la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et une toute petite frontière avec le Monténégro de 25 km. La population actuelle de la Croatie est de 4 millions d'habitants. C'est 3 fois moins que l'Île-de-France alors que la superficie y est 5 fois plus grande. La capitale est Zagreb, composée de 806 341 habitants, soit 1/5 du pays, et la langue parlée est le croate. Au niveau de la géographie physique, les paysages sont assez diversifiés avec ses 21 régions, vous avez la mer, des lacs, des montagnes et beaucoup d'îles. La portion croate de la côte adriatique s'étend sur 1577 km, 5835 si on tient compte des nombreuses îles. En effet, le pays compte 698 îles, dont 47 qui sont habitées, 389 îlots et 78 récifs, ce qui en fait le second plus grand archipel de la Méditerranée, le premier étant l'archipel grec. L'île la plus connue de Croatie est l'île de Kerk, avec ses 405 km² et ses 17 000 habitants, et est la plus grande du pays et la plus peuplée. L'île est reliée par l'un des plus longs ponts en béton du monde, mesurant 1430 mètres de long, laissant ainsi le passage de plus d'1 million de véhicules par an. Au niveau des montagnes, la Croatie est traversée par les Alpes dinariques, le sommet le plus élevé de Croatie est le pic de Dinara, culminant à 1830 mètres d'altitude. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a à visiter en Croatie, mis à part les jolies randonnées, ses jolis villages et les nombreuses îles? Eh bien c'est simple, il y a l'incroyable parc national des lacs de Plitvice. C'est à la fois le plus ancien des parcs nationaux du sud de l'Europe et le plus étendu de Croatie. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979, d'une superficie de 296 km², les lacs de Plitvice forment un ensemble de 16 grands lacs, reliés entre eux par 92 cascades et petites rivières. Le parc abrite de nombreuses espèces animales et végétales rares. Hormis le chemin et les quelques aménagements pour les touristes, la nature est laissée à l'état sauvage, aucune intervention humaine n'étant autorisée. La flore du parc compte 1267 espèces végétales, dont 22 espèces menacées. Protégée par la loi de préservation de la nature de la République de Croatie, la faune du parc, elle, se compose entre autres de 157 espèces d'oiseaux et de 50 espèces de mammifères. Chaque année, le parc accueille plus de 1 million de visiteurs, donc si vous y allez, notamment en haute saison, ne vous attendez pas à être le seul dans le parc. Parlons économie du pays maintenant. Le SMIC croate actuel est de 505 € par mois, un des plus bas d'Europe. Le problème économique principal est un chômage structurel important. Néanmoins, le chômage ces dernières années est en forte baisse, puisque de 2012 à 2020, le chômage est passé de 19% à 10% environ. La croissance du PIB est en nette augmentation depuis plusieurs années. Le tourisme a une place importante et c'est une grosse source de revenus pour le pays, cela représente 20% du PIB. Grâce à la beauté des paysages divers et variés, l'activité culturelle et les loisirs, la Croatie, qui ne compte que plus de 4 millions d'habitants, a reçu 20,7 millions de touristes en 2019, soit 5 fois plus que la population du pays. La démographie. 90% des gens dans le pays sont croates, avec environ 5% d'origine serbe et 5% d'autres origines, dont bosniaques, hongrois, slovènes, etc. L'espérance de vie à la naissance est de 75 ans, l'âge moyen de la population est de 41 ans. Le taux de fécondité en 2017 était de 1,42 enfants par femme. Depuis la fin des années 1990, à la suite des guerres de Yougoslavie notamment, 350 000 personnes ont émigré de la Croatie. Les autres causes de départ sont aussi dues au fait des inégalités, des corruptions et au manque d'opportunités dans le pays. Cela constitue les raisons principales expliquant ces départs. Au niveau des religions, la religion principale est le catholicisme à 87,8%. 4,4% de la population sont chrétiennes orthodoxes, 1,3% musulmanes sunnites et les autres religions constituent les 6,5%. Au niveau de la nourriture, les quelques spécialités culinaires de la Croatie sont les chevapi, des rouleaux de viande de bœuf et d'agneau épicés et servis avec des oignons. Les sarma, un chou farci à la viande ou aux légumes. Le štrukli au fromage, des petits feuilletés au fromage, frais, bouillis ou gratinés. Le broudé, il se compose de plusieurs types de poissons cuits, avec des épices, des légumes et du vin rouge ou blanc. Comme plat assez insolite, il y a le risotto noir. Très présent en mer Adriatique, le riz est cuit avec de la seiche coupée en petits morceaux et avec l'encre de la seiche. Bon, avant de finir la vidéo, je vais terminer sur un petit fun fact. Voilà, comme ça vous allez pouvoir briller en société. Le saviez-vous ? Le dalmatien tient son nom de la région de Dalmatie en Croatie. Et voilà, fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère vous avoir appris des choses. Excusez-moi de la qualité de la vidéo qui est pas fou, notamment la qualité de mon micro. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être.